Dans ma pratique, je vous dirais qu'environ 80% des femmes ont des syndromes prémenstruels beaucoup trop élevés et beaucoup trop intenses pour être confortables. C'est certain que je ne targeterai pas ou je ne ciblerai pas le système hormonal parce qu'on ne veut pas cibler un système, c'est complexe de faire ça. On va essayer de rééquilibrer le mode de vie. Donc, bien sûr, avec un mode de vie mieux rééquilibré, les syndromes prémenstruels devraient s'amenuire à un minimum et, dans certains cas, disparaître complètement. J'ai déjà eu des cas sévères en pratique, dont de migraines avant les menstruations, de crampes intenses, d'enflures, de rétention d'eau de plusieurs livres. Et seulement en modifiant le mode de vie, l'alimentation de manière saine, donc un bon sommeil et une alimentation plus équilibrée, on réussit à réduire énormément ces syndromes prémenstruels-là. Il y a plusieurs plantes qui peuvent aider, il y a plusieurs suppléments qui peuvent aider. Le supplément de base qu'on va servir pour ça, le magnésium, parce que normalement, un signe ou une des causes d'un syndrome prémenstruel très élevé, c'est une mauvaise gestion de stress. Donc, après ça, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de stress, ou si vous le regardez par après, vous allez mieux comprendre, le stress peut être un débalancement, donc une incapacité au corps à s'adapter à une situation. Donc, le corps doit s'adapter constamment. Ce qui débalance aussi ses ratios hormonaux et sa capacité de gestion. Le corps, comme n'importe quoi, doit une capacité de gestion variable d'un humain à l'autre. Et quand vous commencez à avoir des SPM très accentués, vous dépassez cette capacité d'adaptation-là, c'est un signe que vous avez un problème. Donc, idéalement, est-ce que les femmes devraient avoir des SPM? Non. Normalement, les SPM devraient se résumer à être un petit désagrément, quelques petites crampes, pas vraiment d'enflure, quelques morceaux de gâteau de chocolat. Non, mais on va se dire très calme et ça devrait très bien passer la plupart du temps. C'est certain que si vous corrigez tout ce que vous pouvez corriger et encore un problème subséquent, je vous conseillerais d'envoyer votre cliente voir un médecin, par exemple. Parce que là, ça peut être aussi un signe d'endométriose ou de syndrome de l'ovaire polykystique non traité. Mais ceci étant dit, dans 95% des cas, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Une bonne gestion de vie, une supplémentation adaptée, comme je vous disais tantôt, magnésium, même oméga-3 vont aider à rebalancer cette cacophonie hormonale et vous allez bien vous en tirer. Donc, les SPM, c'est pas normal.